Bienvenue sur Expertise AI, la chaîne où l'intelligence artificielle rencontre la réalité sociale, économique et éducative de notre temps. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet aussi fascinant qu'urgent. Comment l'IA est en train de transformer profondément le monde du travail et de l'éducation et pourquoi il faut agir maintenant. Des licenciements massifs chez Microsoft ou Amazon, aux outils pédagogiques révolutionnaires comme Gemini for Education de Google, en passant par les robots qui remplacent les humains dans les entrepôts, tout indique que nous ne sommes plus dans un film de science-fiction. Nous vivons une métamorphose réelle, rapide, qui impacte chaque secteur, chaque métier, chaque citoyen. Face à cette vague, deux choix s'offrent à nous, subir ou apprendre à surfer. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir ici peut changer ta manière de voir l'avenir, de te former et de te positionner dans le monde qui vient. Commençons par une revue marathon de l'actualité du domaine avant de passer à l'analyse approfondie par nos deux autres expérimentés. Microsoft a annoncé en 2025 une suppression massive d'environ 9000 postes, soit près de 4% de ses effectifs mondiaux, qui s'élèvent à environ 228 000 employés. Cette nouvelle vague de licenciements s'inscrit dans une série de réductions entamées plus tôt dans l'année, avec notamment 6 000 postes supprimés en mai et plusieurs centaines en juin, portant le total à plus de 15 000 suppressions sur le premier semestre. Les suppressions concernent divers secteurs de l'entreprise, y compris la division Xbox et d'autres branches comme King, studio de Candy Crush, et Zenimax Media en Europe, ce qui montre une portée mondiale et transverse à plusieurs divisions. Microsoft justifie ces licenciements par la nécessité de simplifier la hiérarchie, réduire les échelons managériaux et améliorer l'agilité et l'efficacité de l'entreprise dans un marché en pleine évolution. Malgré ces réductions d'effectifs, Microsoft affiche une santé financière solide, avec un chiffre d'affaires de 70 milliards de dollars au dernier trimestre et un bénéfice net de 26 milliards. Cependant, la montée en puissance des investissements dans les centres de données, le matériel spécialisé et l'intégration de solutions d'intelligence artificielle dans ses produits entraînent des coûts importants, ce qui pousse l'entreprise à optimiser ses ressources humaines. L'impact de l'IA est explicitement mentionné comme un facteur influençant cette restructuration. Microsoft remplace certains cadres moyens par des agents d'IA, ce qui reflète une transformation profonde du travail au sein de la société. En résumé, la suppression de près de 10 000 postes chez Microsoft en 2025 est une conséquence d'une réorganisation stratégique visant à renforcer l'agilité de l'entreprise face à un marché dynamique et à l'intégration croissante de l'IA, malgré une performance financière très robuste. Cette décision affecte plusieurs divisions, y compris le gaming, et s'inscrit dans une tendance plus large de réduction des effectifs initiés depuis 2023. Amazon, automatisation massive des postes administratifs et intellectuels. Amazon a franchi une étape majeure dans l'automatisation de ses activités, bien au-delà de la robotisation des entrepôts. L'entreprise a amorcé une réduction de 27 000 emplois, principalement liée à l'intégration massive de l'intelligence artificielle, IA, dans ses processus internes. Cette automatisation ne concerne plus seulement la logistique, mais touche désormais les fonctions administratives, commerciales et même certaines missions stratégiques. Point clé sur l'automatisation chez Amazon. Automatisation des tâches administratives. L'IA générative et les agents automatisés remplacent progressivement les tâches répétitives et routinières, notamment dans les services administratifs et analytiques. Réduction des effectifs. Andy Jassy, PDG d'Amazon, a confirmé que l'entreprise aura besoin de moins de personnes pour certains postes actuels, tout en créant de nouveaux métiers axés sur la supervision et l'innovation autour de l'IA. Productivité accrue. Le nombre de colis expédiés par employé a été multiplié par 20 depuis 2015, alors que le nombre moyen d'employés par site a chuté de plus de 30% en 3 ans. Stratégie d'entreprise. L'IA est désormais un pilier structurant de la stratégie d'Amazon, impliquant une réorganisation profonde de la cartographie des métiers et des opportunités de carrière. Klarna, le PDG et l'automatisation par l'IA. Klarna, la fintech suédoise, est devenue un symbole de l'automatisation radicale dans le secteur financier. Son PDG, Sebastian Siemiatkowski, a publiquement affirmé que l'IA peut déjà accomplir la quasi-totalité des tâches humaines, y compris celles des postes administratifs et intellectuels. Fait marquant chez Klarna. Automatisation du service client. Klarna a remplacé l'équivalent de 700 agents humains par un chatbot basé sur ChatGPT, capable de gérer 2,3 millions de conversations par mois dans 35 langues. Ce chatbot traite désormais 2/3 des requêtes clients, avec un temps de résolution réduit de 11 à 2 minutes. Réduction des effectifs. Entre 2022 et 2024, Klarna a supprimé environ 1800 postes, principalement dans les services marketing et clients, réduisant ses effectifs globaux de 5527 à 3422 salariés. Position du PDG. Sebastian Siemiatkowski a déclaré « Je suis d'avis que l'IA peut déjà faire tous les travaux que nous faisons en tant qu'humains ». Il a même utilisé un clone IA de lui-même pour présenter les résultats financiers de l'entreprise. Résultats financiers. Cette stratégie a permis à Klarna de redevenir rentable, avec une hausse de 57% de son bénéfice net sur un an. Retour partiel en arrière. En mai 2025,
face à une baisse de la qualité du service et à des retours clients négatifs, Klarna a relancé l'embauche dans certains départements, admettant avoir sous-estimé ce que nous avions à perdre en misant sur une automatisation totale. Gemini pour l'éducation. Gemini pour l'éducation est un assistant intelligent développé par Google, intégré à Google Workspace for Education et Google Classroom, conçu pour améliorer l'enseignement, l'apprentissage et les tâches administratives dans le secteur éducatif. Fonctionnalité principale. Pour les élèves. Gemini aide les élèves à faire leurs devoirs, à préparer leurs examens et à rédiger leurs travaux. Ils peuvent télécharger des images ou des fichiers de leurs exercices et obtenir des explications détaillées, des résumés, de l'aide à la recherche, ou même créer des quiz et des podcasts pour réviser. Pour les enseignants. Les enseignants peuvent générer rapidement des plans de cours, créer des évaluations, différencier les contenus selon les besoins des élèves et élaborer des grilles d'évaluation. Gemini propose aussi des stratégies pédagogiques adaptées aux élèves en difficulté ou apprenant une langue étrangère. Intégration avec Google Workspace. Gemini est intégré dans les applications Google telles que Doc, Gmail, Sheets, Drive et Meet. Cela permet de gagner du temps en générant directement des contenus pédagogiques, des lettres de recommandation ou des notes de réunion. Sécurité et confidentialité. Gemini respecte les normes de sécurité élevées de Google, assurant la protection des données des utilisateurs dans l'environnement éducatif. Passons à présent à l'analyse par nos deux autres expérimentés. Bienvenue à cette exploration des sources sur l'IA, l'intelligence artificielle, et son impact sur le monde du travail. Bonjour. On va plonger aujourd'hui dans une analyse, elle date du 4 juillet 2025, et elle dessine un tableau, disons, contrasté. Oui, assez contrasté. D'un côté, on a des gains de productivité vraiment spectaculaires, et de l'autre, des secousses sociales qui pourraient être majeures. Ce qui frappe tout de suite, ce sont les chiffres. Des chiffres chocs. Ah oui. Prenez Microsoft, par exemple. Presque 10 000 postes supprimés. Mais le plus étonnant, enfin d'après ce qu'on lit, c'est que l'entreprise, elle va pas mal du tout. Non, au contraire même. C'est ça, l'IA semble décupler son efficacité. Et paradoxalement, c'est cette performance, cette meilleure performance, qui entraînerait les licenciements. C'est un paradoxe assez troublant. Oui, la productivité qui détruit l'emploi, en quelque sorte. Et ce n'est pas un cas isolé, les documents parlent aussi d'Amazon. Automatisation massive des postes administratifs, intellectuels. Le PDG de Klarna, vous savez, la boîte financière, Oui. lui, il tire carrément la sonnette d'alarme. Il parle d'un risque de récession mondiale à cause de cette disparition d'emplois qualifiés remplacés par l'IA. C'est une perspective assez sombre. Et une idée forte qui ressort, c'est qu'on risque moins d'être remplacé par l'IA elle-même que par des gens qui utilisent l'IA. Exactement, c'est la nuance clé. Le problème, c'est qu'apparemment, une seule personne qui maîtrise bien ces outils pourrait faire le travail de 20 autres. C'est énorme. Et ça rejoint ce que les analyses soulignent fortement, un sentiment d'impréparation collective. Impréparation ? Oui, face à la vitesse du changement. Les pouvoirs publics, ils semblent un peu pris de court. Les auteurs posent une question très concrète du genre comment on fait pour transformer rapidement un comptable de 35 ans en expert en data science ? Bonne question. Les systèmes actuels, formation, reconversion, ils ne semblent pas du tout adaptés à ce rythme-là. Donc ça ouvre des débats de fond. Tout à fait. Besoin de formation continue, mais vraiment tout au long de la vie, peut-être une refonte de l'éducation, et même la question de la répartition des richesses. Ah oui, avec l'automatisation. Voilà. L'idée d'un revenu universel est même mentionnée dans les sources comme une piste, quoi. Cette impréparation que vous mentionnez, est-ce que les documents y donnent une idée de l'ampleur du défi ? On sent un décalage. Ah oui, le sentiment qui domine, c'est vraiment celui d'une accélération. Brutale. L'exemple du comptable, il est parlant. Les compétences, elles deviennent obsolètes plus vite qu'on peut en acquérir de nouvelles par les voies classiques. Donc le défi est systémique, pas juste individuel. Exactement. Il faut repenser les passerelles, la validation des acquis, la flexibilité des carrières. Les analyses suggèrent qu'on manque vraiment d'anticipation et d'infrastructures pour gérer cette transition à grande échelle. On pourrait penser que certains domaines sont plus protégés, mais apparemment, pas tant que ça. L'éducation, par exemple ? Justement, on lit que Google lance Gemini for Education, toute une suite d'outils IA intégrés à Workspace pour aider les profs, les élèves. Incroyable. Création de cours, de quiz, des résumés auto, des schémas et même des vidéos explicatives avec VO3. Ah oui, VO3 revient souvent. Ça donne le vertige. L'école de demain, elle sera copilotée par l'IA. Qu'est-ce que c'est ? C'est une vraie question. Et cette idée que l'IA s'infiltre partout, même là où on l'attendait moins,
C'est confirmé par d'autres exemples dans les documents, oui. Comme quoi, par exemple? Le secteur créatif, justement, avec ce fameux VO3 de Google, capable de générer des vidéos complexes, sons, dialogues, le tout accessible sur abonnement ou paiement à l'usage. Ça va secouer la production vidéo. Ça risque de bouleverser le secteur, oui. Et ce ne sont pas que les cols blancs ou les créatifs, les métiers manuels aussi sont touchés. Ah bon? Comment? Chez Amazon, par exemple, les entrepôts fonctionneraient maintenant avec plus de robots que d'humains. Des robots gérés par une IA Deep Fleet pour trier, déplacer, emballer. Plus de robots que d'humains? Et une tendance inquiétante notée aux États-Unis, c'est que des travailleurs intellectuels, licenciés, se retrouveraient à chercher du travail manuel, souvent moins bien payé. Ce qui augmente la pression sur ces emplois déjà. Exactement. Ça accentue le risque économique pour beaucoup de monde. C'est fou de voir cette transversalité. Et ça ne s'arrête pas au travail, si je comprends bien. Non. Les lectures parlent aussi d'autres aspects, la lutte contre la désinformation par exemple, avec ce projet d'Elon Musk sur X, d'utiliser des IA genre Grok, ChatGPT, pour générer des community notes, pour vérifier les faits plus vite. C'est une piste intéressante, mais complexe. Et un rappel important dans les sources, la responsabilité des contenus haineux, par exemple, générés par une IA, elle incombe à l'utilisateur, celui qui donne l'instruction. C'est crucial de le rappeler, ça. On trouve aussi des choses sur la vie privée, comme le procès du New York Times qui a forcé OpenAI à garder les conversations. Oui, tout est lié, en fait. Alors, si on essaye de relier tout ça, quel est le message principal qui ressort de ces lectures? Je dirais que le message central, il est assez clair. L'adaptation, ce n'est plus une option, c'est une urgence. Une urgence. Le vrai défi, c'est pas tant de savoir si l'IA va transformer le travail, ça, la réponse semble être un grand oui. Mais plutôt comment on s'organise tous ensemble, collectivement, pour faire face à une métamorphose aussi rapide, aussi généralisée. Donc il ne faut pas résister à la vague. Non, il ne s'agit pas de ça. Plutôt d'apprendre collectivement à surfer dessus, quoi. Apprendre à naviguer dans ce nouvel environnement. Donc, pour résumer cette discussion, l'IA redéfinit le paysage de l'emploi à une vitesse assez stupéfiante. Ça touche tous les domaines, intellectuels, manuels, créatifs. C'est ça. Et les sources insistent vraiment sur le besoin, l'urgence d'une planification sociétale, proactive, pour éviter une crise majeure. Anticiper, organiser la transition. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question peut-être pour la réflexion inspirée par ces lectures. Allons-y. S'il y a peu, comme le suggèrent les drones autonomes français d'Harmattan qui sont mentionnés, si elle peut potentiellement automatiser la guerre, et si elle transforme déjà l'éducation avec les outils de Google, est-ce qu'on est vraiment prêt, nous, à redéfinir la valeur, le sens du travail humain, avant que la technologie ne le fasse à notre place? L'intelligence artificielle ne va pas simplement bouleverser nos métiers et nos écoles. Elle est déjà en train de le faire. La vraie question n'est donc plus quand, mais comment allons-nous réagir? Ce n'est pas l'IA qui va te remplacer. C'est quelqu'un qui sait s'en servir. Et plus que jamais, l'adaptation devient une urgence collective. Il est temps de repenser notre manière d'apprendre, de travailler, et même de définir la valeur du travail humain. Sur Expertise AI, je t'aide à ne pas rester spectateur de cette révolution, mais acteur éclairé et stratégique. Alors si cette vidéo t'a interpellé, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager à ceux qui, comme toi, veulent comprendre, anticiper et transformer cette révolution technologique en opportunité. Et toi, es-tu prêt à agir maintenant ?